Alors salut tout le monde, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je crois que ma dernière vidéo elle date c'était pour mon dernier semi-marathon, donc je crois que c'était quand je fais cette vidéo on est en août, donc on est début août, juillet, juin, c'était en mai. Ma dernière vidéo doit faire entre 3 mois, c'était il y a 3 mois et quelques semaines. Donc là je fais une petite vidéo juste pour je vais vous faire le point sur la chaîne et ce que je vais faire pour la suite des aventures en fait. Donc petite vidéo, juste point sur la chaîne, ce que je vais présenter sur la chaîne et pourquoi je n'étais pas là. Alors, faire une petite vidéo, hein, vous avez compris. La fenêtre là, elle me casse les couilles. Hein. C'est grave. Elle veut pas rester ouverte. C'est pas mon jour. Alors pourquoi j'ai pas sorti de vidéo souvent? Il faut savoir que je suis étudiant déjà, je prépare un master en comptabilité, donc je suis pas youtubeur à temps plein. De toute façon, avec la qualité de mes vidéos, je pense que vous aurez remarqué que mon job, il n'était pas à temps plein. YouTube, c'était vraiment j'allais dire que YouTube, c'est vraiment un petit projet à côté, mais c'est vrai que j'ai envie de faire en sorte que ce soit un gros projet. Mais à la base, on commence petit, c'est juste des petits trucs que je filme comme ça, que je poste. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est un truc que je fais à côté. Donc, de base, je suis étudiant en compta. Et en même temps, je suis alternant. C'est-à-dire que je bosse et en même temps, je suis des études, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai pas toujours le temps de faire les vidéos. Ça me prend beaucoup de temps. J'ai pas encore tous les réflexes. J'ai des priorités. Comme je vous l'ai dit, je travaille. Je rentre assez tard. Je suis à 1 heure de trajet de mon boulot. Je rentre tard. Et quand je rentre tard, vu que je suis étudiant aussi, il y a les obligations de tout ce qui fait comment dire, par rapport à ta maison, chez toi, tu connais des gens, ta famille, j'habite chez mes parents encore. Je suis chez mes parents et du coup, tu as toutes les obligations liées à ça, aux gens que tu côtoies de tous les jours. Je sais pas comment on dit ça. La vie dans la maison, nettoyage, tout ça. Et en plus, il y a toutes les obligations qui concernent aussi le fait que je sois étudiant. Bien sûr, c'est ma priorité. Il y a le master en compta. En ce moment, j'ai un mémoire à faire. C'est super chaud, j'ai beaucoup d'obligations, je dois le rendre bientôt. Donc, sauf que j'ai pris beaucoup de retard là-dessus, sur pas mal d'autres choses à côté de la chaîne YouTube, ce qui fait que j'ai pas... Pardon. Et vu que la chaîne YouTube, c'était pas ma priorité, j'ai priorisé mes autres responsabilités par rapport à mes études. C'est surtout pour ça. Mais c'est pas juste quand même que YouTube ce n'est pas ma priorité, c'est aussi parce que j'ai pas encore, j'ai pas encore bien pris le rythme de faire des vidéos sur Internet. C'est pas facile, je sais pas si vous en faites. Se poser, là je filme avec mon téléphone, se poser devant la caméra et parler, c'est pas toujours facile ou agréable. Ça fait assez robotique, bizarre. Ça peut être un peu gênant. Si vous n'avez pas l'habitude, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Il y a vraiment une grosse friction au démarrage. C'est mon cas, en tout cas, c'est encore mon cas actuellement. Je pense que peut-être que vous allez le sentir. Et du coup, ça peut être assez compliqué. Ça me bloque encore pas mal. J'y travaille. Je pense que la meilleure solution à ce problème, c'est justement de faire plus de vidéos pour que ça rentre dans le processus, pour que je m'y habitue, pour que ce soit plus vraiment un gêne de faire des vidéos. Il faut que j'ai déjà pensé, j'ai déjà réfléchi à ça. C'est ça que je dois me forcer à venir, à être plus présent, à poster plus. Du coup, voilà, j'avais des obligations. En même temps, YouTube, c'est compliqué encore, ce qui fait que facilement, on tend à ne pas faire le travail. Je tends à ne pas faire le travail. Mais ça, c'est des excuses. Hein. J'ai pas prévu d'abandonner. Hein. Je continue et j'ai des projets pour cette chaîne. J'arrive à faire plein de trucs. J'arrive à poster des trucs. Pour l'instant, les vidéos sont pas ouf parce que je filme avec mon téléphone, je capte pas bien, je poste juste mes exos comme ça. Vous aurez peut-être vu dans les shorts. D'ailleurs, on va en parler, mais vous aurez peut-être vu mes exos en termes de calisthenics dans mes shorts. Je m'entraîne surtout handstand. Mais j'ai pas envie d'abandonner, j'ai des projets pour la chaîne, donc on va continuer, je vais continuer à poster. D'ailleurs, j'ai aussi eu pas mal... En fait, c'est quand tu es étudiant en alternance et qu'en même temps tu dois gérer, faire ton sport, enregistrer des trucs et poster des vidéos, c'est cette partie-là en fait que j'avais du mal à gérer dans, on va dire, mon programme hebdomadaire, mon planning hebdomadaire d'alternant, d'étudiant en alternance. Et j'ai rencontré un entrepreneur, on va dire comme ça, un jeune entrepreneur qui m'a aidé là-dedans, qui parlait
d'organisation. Il est comme moi, il est alternant, il fait beaucoup de sport et il a sa chaîne YouTube. Donc en ce moment, je suis sa formation. Donc j'espère qu'à l'avenir, je pourrai plus vous poster des trucs. Et du coup, la deuxième chose que je voulais aborder dans cette vidéo, et le plus important, c'est l'avenir de la chaîne. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai même pas 10 abonnés quand je fais cette vidéo. C'est vraiment qu'est-ce que je vais foutre de cette chaîne. C'est important que je précise. Déjà, premièrement, on va parler de course à pied, ça c'est sûr, parce que je kiffe ça, c'est un peu à la mode en ce moment. Et de calisthenics aussi. J'ai pas envie de faire que de la course à pied, c'est calisthenics et course à pied, je vais un entraînement hybride. Parce que j'ai une philosophie d'entraînement assez spéciale. Je ferai une autre vidéo qui parle de ça. Mais j'ai pas envie de faire que de la course à pied ou que du street. Je pense que j'ai entraîné mon corps en fait. Entraîner mon corps, entraîner mon esprit. Du coup, j'ai envie de courir plus vite, courir plus loin, d'être plus endurant. Mais je travaille aussi le corps, des pompes, des tractions, des dips, des squats, des sit-ups, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est important de travailler tous les aspects de son corps. Comme c'est aussi important d'être très bon intellectuellement, mais aussi physiquement. C'est que aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme athlète hybride, mais en vrai, t'es juste un sportif normal, t'es juste un gars vivant en fait. T'es en forme, t'es compétent, t'es puissant, c'est normal en fait pour moi. Mais bref, c'est une parenthèse. Du coup, sur la chaîne, du running, du street, calisthenics, vous appelez ça comme vous voulez. Au niveau du format, j'ai pas encore prévu de faire de vlog. J'aimerais bien en faire, mais j'ai encore du mal à placer ça. Je vais réfléchir, mais c'est surtout ce que j'ai prévu de faire, c'est mes exos calisthenics. Je vais continuer à poster sur les shorts. C'est pas mal. Ça a plu à certaines personnes. J'ai eu des likes, j'ai eu de bons retours, donc c'est plutôt cool. En plus, un format adapté. Il y a des chaînes YouTube que je suis qui ont pratiquement le même format que j'aime beaucoup, donc je vais continuer à faire ça. Donc, je poste des parties de mes entraînements en short sur YouTube. Et pour tout ce qui est analyse des méthodes, suivi de ma prépa en course à pied, ça, je vais faire des vidéos, on va dire des vidéos normales, des formats normaux comme maintenant, plus longs, où j'analyse ce que je fais pour atteindre mes objectifs. L'objectif, c'est que j'ai mon objectif, je documente comment je le fais pour l'atteindre, je vous poste ça, je vous explique le truc. Voilà, c'est ça que j'ai prévu de faire sur la chaîne, documenter mon parcours pour atteindre mes objectifs en calisthenics, en course à pied. Mais je vais pas parler que de ça aussi, je vais aussi parler de tout ce qui concerne la philosophie d'entraînement, parce que je m'intéresse beaucoup à... Qu'est-ce que j'appelle philosophie d'entraînement? C'est une bonne question. On va dire le mindset à avoir pour réussir ses objectifs, tout ce qui est motivation, mindset. C'est aussi lié au développement personnel. J'ai pas envie de faire une chaîne YouTube dev perso parce qu'on a des tonnes déjà. Ça aussi, ça a été très à la mode. Mais c'est un peu lié pour moi au développement de sa personnalité dans le développement de soi pour réussir ses objectifs sportifs. De toute façon, moi, c'est même pas que j'aime le sport, c'est que j'aime le développement à travers l'exercice physique. Mais du coup, on va parler de développement, donc c'est normal en fait. Donc on va parler de philosophie, d'entraînement, conseils, motivation, concept, vision et objectif, tout ce qui va toucher de près ou de loin à ça. S'il y a un objectif, s'il y a un livre par exemple qui parle de ça, de près ou de loin, avec un concept qui me plaît, qui m'a aidé, peut-être je vais le documenter, je vais faire une vidéo de ça. Ça peut être tout et n'importe quoi, peut-être c'est une autre vidéo d'une autre personne, une analyse d'un autre truc. Donc tout ce qui touche de près ou de loin à ma préparation pour atteindre mes objectifs physiques dans le sport. Et voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour parler de pourquoi j'étais absent et qu'est-ce qui a venu sur cette chaîne. Je continue à poster mes exercices en short et je continue à vous enregistrer le suivi de ma prépa. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo qui parle des prochains objectifs en course à pied et du handstand aussi qui est mon objectif principal, on va dire, en calisthenics. Et je vous remercie pour cette vidéo.